Salut tout le monde! Je vous présente un Mitsubishi Delica 1989 avec un moteur 2.5 turbo diesel 4x4 high, low avec le différentiel central qui bloque. Ça veut dire que les 4 roues vont tourner à vitesse égale sur le 4x4. Donc ce petit véhicule-là, bien chaussé, passe partout. Seulement 114 000 km original. Ça peut paraître impressionnant pour certains, mais bon, ceux qui suivent la chaîne le savent. Les véhicules au Japon roulent beaucoup moins que ceux en Amérique du Nord. Pour plusieurs raisons. Principalement la densité urbaine, le prix des stationnements, tout ça. Et les Japonais font vraiment attention à leurs véhicules. C'est pas comme ici. Où c'est impensable de faire 25 ans avec un char. Je dirais les records, les records, j'ai le mot en anglais, les papiers qui sont venus dans le coffre à gants d'entretien du véhicule le prouvent assez bien. Il y en a 2 pouces d'épais. Donc on voit que la personne qui était propriétaire du véhicule était vraiment quelqu'un dans son affaire. Et comme vous pouvez voir par vous-même, c'est la raison du vidéo. La condition est incroyable. C'est difficile pour le commun des mortels à imaginer. On va éteindre le moteur parce que les moteurs, petit problème de support de téléphone, les moteurs diesel sont quand même bruyants. Alors voilà, on était rendu de ce côté-là de la voiture et comme vous pouvez voir, c'est incroyablement clean, solide, c'est de la tôle, aucun poté nulle part. Regardez l'intérieur des ailes et vous allez comprendre assez vite que finalement c'est pas du bluff. Voilà, on s'entend dessus que c'est le genre d'affaires qui serait rouillé normalement si le véhicule aurait roulé au Québec pendant 25 hivers, hein? Allons voir par en dessous qu'est-ce qui se cache. Oups. Ok.
agrandit son angle. Et voilà. Regardez ça, c'est incroyable. Donc le but, c'est qu'il n'y ait pas de surprise pour personne. Si vous décidez de venir voir le véhicule, je dirais que, en gros, les défauts sur la voiture, au niveau de la peinture, regardez, le soleil a fait son œuvre. Donc, on a ici les surfaces qui sont un peu plus à la verticale. Le clear est brûlé. Donc, le bas du véhicule est parfait. Mais dès qu'on tombe dans des surfaces comme inclinées, comme ça ici, donc le clear est en train de brûler. Puis un petit peu le haut du véhicule ici. Comme ça. Le toit aussi. Il n'y a plus vraiment de clear sur le toit. Les bumpers en avant sont en acier. Donc, très solide. Et regardez bien, si vous magasinez un Delica, un bon indice de la condition générale du véhicule, si le bumper en avant était soit repeinturé ou il est tout picoté de rouille, ben le reste du véhicule va être comme ça. Parce que des fois, ben, bien évidemment, c'est pas tous les vendeurs qui vont mettre des photos du dessous, mais ça donne un indice. Et on est rendu à l'intérieur. Oh, j'ai oublié un outil. Donc, les sièges sont pivotants à 360 degrés. Donc en ce moment, ils sont face à l'arrière. Très confortable. Ce qui est le fun des modèles de Delica 90 et moins, c'est qu'ils avaient tous les fenêtres coulissantes comme ça. Donc quand le but c'est d'en faire un petit campeur, c'est vraiment agréable. La fenêtre de la porte coulissante aussi, elle rouvre. Donc ça permet de bien ventiler. Sinon, c'est plus des fenêtres qui rouvrent là, à la Dodge Caravan. Là. Donc je pense que je vais débarquer mon téléphone de son support pivotant. Selon moi, il est trop pesant. Alors, c'est ça. Il y a un toit ouvrant. Gigantesque, d'ailleurs. Puis, celui-ci, par contre, ne rouvre plus. Donc, si le moteur fonctionne, mais le gasket sur le dessus devait être sec. Et puis, un certain japonais a plutôt décidé de le sceller avec du silicone, ou en tout cas. Donc, il s'agirait de changer le gasket dans le moteur original pour pouvoir utiliser le toit ouvrant. Le moteur, on l'entend très bien fonctionner. Donc, il y a un contrôle de ventilation et d'air climatisé à l'arrière. Le cockpit. Ventilation arrière. On a un petit défaut ici dans le tapis. Voici tous les documents d'entretien japonais, tels que mentionnés. Et voici la suite. Des heures de lecture. Vitre électrique, porte électrique.
Bel espace de rangement à l'arrière, honnêtement. Là. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des rideaux dans toutes les vitres. Ne cherchez pas de rouille, car vous serez déçus. J'ai commencé à changer les gasquettes des vitres. J'ai fait celui de la porte coulissante. Étant donné qu'ils sont secs, ces deux-là ici sont pas faits encore. J'ai les caoutchoucs en ce moment à ma possession et ce n'est qu'une question de temps. Probablement qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, je les ai déjà changés. Alors, c'est un gros plus. Parce que si ça n'a pas été fait encore, eh bien dites-vous que ça va être à faire. Donc, ici on a toujours le même résultat. Ici, il y a une petite déformation ici dans la poignée. Sinon, en général, l'intérieur est vraiment en bonne condition. Aucune déchirure dans les sièges, quoi que ce soit. Donc, super low mileage. Ça fait le tour de la voiture. Je sais pas ce que je pourrais rajouter de plus. Donc, la voiture a été récemment inspectée par un garage de la SAAQ. Donc, parfaite mécaniquement. Prête à rouler? Donc sur ça, je vous dis merci et à la prochaine.